Eureka, le regard sur la science en Alsace, Marie Jotil. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission Eureka sur le thème éthique et Covid, comme tout au long de cette année. Et je suis heureuse d'accueillir le professeur Anne Dagnon, qui est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Strasbourg et qui est la présidente du conseil d'orientation de l'espace éthique en Alsace. Bonjour Anne. Bonjour. Alors dans cette émission éthique et Covid, aujourd'hui nous allons nous attacher à quelque chose de plus positif, Anne. Absolument. Nous allons essayer de réfléchir aussi sur, on a parlé beaucoup de discrimination, d'injustice, d'ajustements nécessaires, etc. Et aujourd'hui nous allons parler de solidarité et fraternité. On peut s'interroger s'il fallait pas mettre la fraternité en premier, parce que finalement, si j'en crois Lévinas, la fraternité est un fait originel il évoque la fraternité en fait originel de la fraternité. Alors ça peut sembler compliqué comme expression, mais elle est assez intéressante parce qu'elle signifie que la fraternité est originelle, elle est première. Même si nous ne le savons pas, nous sommes d'abord fils et filles, donc frères et sœurs. Et la fraternité, c'est finalement ce qui nous signifie notre humanité. Et là, avec la Covid, on a été renvoyé à notre humanité. C'est un fait, d'où le mot fait dans cette expression de Lévinas. Mais ce mot fait peut être troublant parce que le fait, on dirait que c'est de l'observable, qui relève des sciences dures ou des sciences de la nature. Et pourtant, la fraternité, elle, n'est pas observable de façon directe. Pour Lévinas, c'est même une sorte de fait métaphysique ou quelque chose de l'ordre d'un méta-fait, c'est-à-dire d'un au-delà, ou peut-être aussi d'un en-deçà et d'un au-delà, parce qu'on est dans les deux côtés, et qui nous constitue et nous dépasse. Nous la portons depuis toujours, de manière ou de façon immémoriale. On ne peut pas y échapper, on ne peut qu'y consentir. Je crois que quelque chose d'important s'est joué avec la pandémie autour de ce mot fraternité, même si, et on le dira, il y a des liens autour de la solidarité, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui. Alors je crois que c'est vraiment très intéressant ce que dit Lévinas, parce qu'il nous renvoie à notre être le plus intime, mais aussi à notre être avec les autres, avec nos frères et sœurs. Hein. Mm-hmm. Et cette notion, enfin c'est très réducteur d'appeler ça une notion de fraternité, renvoie effectivement à quelque chose qui s'est inscrit dans la tradition grecque et judéo-chrétienne, hein, parce que la fraternité, c'est quelque chose de fondamental dans la tradition chrétienne. Hein, les hommes qui sont croyants, enfin qui croient en Dieu et en ce Dieu qui a un fils Jésus qui s'est fait homme, et donc son frère et sœur par rapport à un père. Hein. Donc cette notion-là, elle est très importante et elle a couru effectivement dans toute cette jusqu'à la Révolution française. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement quel a été le devenir de ces questions de fraternité et finalement son remplacement par le terme de solidarité pour ne plus considérer la fraternité que comme un sentiment finalement. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors quelquefois on passe de l'un à l'autre comme ça, comme si c'était exactement pareil, et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'évolution politique au 19e, en tout cas en France, hein, c'est-à-dire que on sait bien que la Révolution française a mis en avant cette notion de fraternité, hein, puisque les trois piliers finalement de la République, de ce nouvel être ensemble, cette nouvelle cohésion sociale après l'Ancien Régime, hein, c'était liberté, égalité, fraternité, qui était un renversement par rapport à l'Ancien Régime. Et donc la fraternité arrivait en troisième, et c'était quelque chose de tout à fait essentiel. Hein. Je rappelle quand même cette phrase de Robespierre, c'était la fraternité ou la mort. Hein.
Il fallait en fait contrer le roi, la reine, la noblesse, et donc finalement affirmer l'égalité de tous. Absolument. Et je crois que mais en reprenant une valeur chrétienne, ce qui était quand même intéressant. Surprenant, ce qui était, mais c'est pas non plus complètement surprenant parce que les choses étaient en train de bouger. Et la place de Dieu avait quand même encore une importance, même si effectivement on venait de couper la tête au roi. Et donc d'une certaine façon le roi qui représentait Dieu sur la terre. Donc voilà, donc c'est pas complètement étonnant que ce terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement dans toute la progression du 19e siècle et du passage royauté, république, royauté et république, ces questions-là étaient non pas forcément débattues, mais quand même, il y a des auteurs quand même qui ont essayé de théoriser là-dessus, sur justement la fraternité, et puis progressivement la solidarité, et qui venait alors pas remplacer mais qui mettait un petit peu la fraternité comme quelque chose auquel il fallait apporter un certain respect, mais qui n'avait pas sa raison d'être dans la vie, dans l'organisation sociale. Je pense que la fraternité est extrêmement exigeante. Parce que quand même dans le triptyque liberté-égalité, c'est quelque chose qui est devenu très très fort. Ce sont des valeurs qui ont été en première ligne et des valeurs, je veux dire, qui pendant la pandémie ont pu être interrogées de manière extrêmement forte. Absolument. Parce qu'on a été privés de nos libertés fondamentales et de façon autoritaire. Je veux dire pour le bien de tous, pour le bien commun certes, mais quand même ça a donné lieu à nombre de discussions. S'il y avait eu la fraternité ici, ça aurait été intéressant parce que c'est vrai que la solidarité, par exemple dans les textes du Conseil de l'Europe, j'en suis absolument certaine parce que nous avions un colloque il y a 2 ans sur le thème de la fraternité. On a d'ailleurs publié les actes dans Lit for Lac au niveau européen. Et on a fait venir des gens du Conseil de l'Europe qui disaient, c'est vrai, il n'y a pas une fois le mot fraternité dans les textes officiels autour de la solidarité, la convention citoyenne, enfin. Mais parce que c'est progressivement, ce terme de fraternité a été catalogué comme finalement quelque chose qui portait des émotions, du sentimentalisme, enfin, et donc je pense que, et ça a été débattu encore une fois au 19e siècle, de se départir finalement de la République affective de 1848 pour devenir quelque chose de solide. Et ça a son importance pour eux de la fraternité, mais voilà, du côté des sentiments et pas dans la réalité quotidienne. Donc alors, ça, c'est intéressant. Ça. C'est intéressant. En même temps, j'ajoute encore un autre élément dans notre discussion, parce que surtout ici en Alsace et même la Moselle, où on est dialectophone, où on parle l'allemand. L'allemand dit, par exemple, le mot fils en allemand se dit Sohn. Mais Sohn, c'est aussi lié étymologiquement à versöhnen, et à versöhnen, c'est-à-dire avec l'idée de réconciliation. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, les personnes qui travaillent les langues vont rajouter ça avec suona, versöhnen, versohnen, versöhnen, avec des écritures un tout petit peu différentes. Mais c'est intéressant de voir que finalement, l'idée de fils-fille est liée à l'idée de réconciliation comme une espèce d'exigence intérieure qui devrait nous aider à aller plus loin, parce que ça va finalement beaucoup plus loin que solidarité. Le mot solidarité, où on reste seul, solus, au départ, même si le solidarité essaye de combiner des solus en les mettant ensemble et en s'entraidant, etc. Mais de quel type d'entraide s'agit-il? Est-ce que l'entraide pendant la Covid-19, c'était une entraide de solidarité? C'est déjà pas mal. Ou est-ce que c'est une entente qui devrait être celle de la fraternité, de la sororité aussi? Parce que fraternité reste masculin et il y a des choses à creuser à ce niveau-là. Oui, bon, c'est vrai, mais enfin bon, je pense que fraternité, ça concerne tous les hommes. Alors,
bon, moi, il y a une Tous chose les hommes et toutes les femmes. Oui, mais quand je dis les hommes, c'est l'humanité. Hein. C'est vrai qu'en français, il y a une ambiguïté, ça c'est sûr. Geschwister en allemand, c'est quand même beaucoup plus joli, parce que là, du coup, on a les deux, et on a les siblings en English. Oui, donc, oui. Non, voilà. non, mais c'est sûr que le français, là, a pris un parti qui peut exclure, mais enfin bon. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas simple d'être frère. Hein. Et sœur, oui, pardon. Et je veux dire que vous parliez tout à l'heure de la réconciliation. Eh ben oui, la fraternité demande. Alors c'est un fait en soi. Hein, c'est quelque chose qui est une évidence et en même temps qui demande un travail quotidien pour que cette fraternité ait vraiment du sens. Hein. Je reviens un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution et le passage de la fraternité à la solidarité au 19e, en particulier dans les positionnements politiques. Ce qui était intéressant, c'est que Léon Bourgeois, qui a écrit sur ces questions-là à la fin du 19e, dit que finalement, quand on parle de fraternité, il ne s'agit pas d'enlever fraternité des frontons des mairies, parce que par rapport à la solidarité, il y a un supplément d'âme. Hein. Je trouve que c'est intéressant, ça, de montrer que ça va plus loin, effectivement, que d'être solidaire et pour qu'il y ait une égalité et on retrouve les notions d'équité de l'éthique. Hein. Voilà, il y a des choses à faire, mais qu'on peut faire. On peut acheter un paquet de pâtes et le mettre dans la caisse pour les mettre dans des épiceries solidaires. Hein. Bon, voilà, là j'ai été solidaire et est-ce que j'ai mis un supplément d'âme ? Ce supplément d'âme, il est pas forcément dans le geste que je fais. Et pourtant, je suis solidaire de ceux qui sont dans une position précaire. Hein. Donc il y a quelque chose effectivement dans la fraternité qui fait que l'autre, je vais le considérer comme mon frère ou ma sœur. Exactement. et que là, Merci, et que là, ça met en évidence un lien affectif et humain qui est dans la solidarité, mais qui n'est pas suffisamment dit, je dirais. Hein, évident. Je dirais aussi, pour prendre un peu une autre image, l'assurance maladie, c'est un système de solidarité, mais c'est pas forcément un système de fraternité. Oui. Quand on parle de fraternité, moi, le mot m'évoque, et ça va un petit peu dans le sens de la réconciliation aussi au départ, même s'il faut pas oublier que c'est intéressant qu'au départ de la Bible, on a un meurtre entre frères. C'est ce que je disais, la fraternité, c'est pas toujours ça nous préserve absolument. pas. Ça nous préserve pas. En même temps, le mot fraternité me rappelle que je suis fils ou fille. Et donc, c'est vrai que du coup, ça me rappelle à une certaine humilité. Je ne suis pas à l'origine de ma propre existence. Je la reçois d'autrui. Et donc, je suis aussi dépendante d'autrui. Voilà. J'ai une certaine dette par rapport à autrui. J'ai une dette et j'ai des devoirs. Et j'ai des devoirs. J'ai des devoirs envers les autres. Hein, voilà. Qui sont peut-être aussi dans la solidarité. Hein, mais moi, je trouve que ce terme, alors qui peut faire sourire, mais de supplément d'âme, c'est-à-dire de quelque chose qui est habité, hein, qui est. Je trouve que ça me paraît tout à fait important de dire ça. J'aime beaucoup ce mot âme parce qu'effectivement, supplément d'âme, ça veut dire quelque chose de plus que le biologique, quelque chose de spécifiquement humain, quelque chose de l'ordre. Je dirais pas forcément de nos sentiments, mais moi je dirais d'humanitude. Alors c'est vrai que j'aime bien ce mot, mais il nous dit quelque chose au niveau de ce qui est spécifiquement humain est entre nous. Alors c'est Durkheim, le sociologue de la fin du 19e, qui avait parlé justement de la solidarité et qui avait différencié une solidarité qui va de soi dans l'organisation de la société et puis le partage du travail, hein, donc deux solidarités mécaniques et puis le deuxième m'échappe, mais je vais le retrouver. Effectivement, là ce n'est plus que du biologique ou du mécanique, hein, ça peut être ça, la solidarité et la fraternité. Il y a l'humanité dans ce qu'elle, dans le sens de lien affectif. Qui est présente et à laquelle on ne peut pas échapper. Je crois qu'effectivement, c'est important. Alors, on va peut-être passer à une petite pause musicale avec Dan Bigras sur la Covid-19. Un gros épais qui se promenait, quand
quand le virus arrivait, j'ai dit, hey, mon épée, retourne dans ta maison. Je veux éviter la contagion. Le coronavirus qui passait, il était méchant pour à peu près. Il dit, hey, le cabochon, reste dans ta maison. Tu vas faire la bonne chose. Tu vas sauver la terre. Oh, Corona. Oh, Corona. Oh, Corona. Je vais rester à la maison. Oh, Corona. Hey. Oh, Corona. Oh, Corona. Je vais rester à la maison. Eureka, RCF Alsace. Alors, nous parlons donc de la question de la Covid-19 en lien avec la solidarité et la fraternité. Et je suis donc avec Anne Dagnon. La Troisième République, Anne Dagnon, c'est vrai, a tenté d'introduire la solidarité à la place de la fraternité. Mais en même temps, la différence entre les deux, parfois, elle nous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Le mot supplément d'âme, au niveau de la fraternité, dit quand même quelque chose de ce qui se joue d'essentiel. On a beaucoup parlé d'essentiel, mais c'est un essentiel qu'on va rapprocher de la culture, qu'on va rapprocher de la spiritualité, etc. Je crois que c'est assez intéressant d'observer cela. Alors oui, je crois que moi j'ai l'impression que solidarité c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, va de soi. Parce que on fait partie d'un ensemble, on fait partie d'une société, et c'est le philosophe Comte Sponville qui dit que dans un corps solide, les corps sont solidaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Hein. Donc il y a quelque chose là qui fait qu'on fait corps, justement. Hein. Oui. La fraternité permet de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et donc de devenir peut-être un petit peu plus responsable des actes qu'on fait, qui sont destinés finalement à l'autre dans une démarche d'équité. Mais peut-être, quand on parlait tout à l'heure du supplément d'âme, enfin dans quelque chose qui est plus pensé et plus vers l'homme et la femme. C'est vrai que la solidarité, on l'a retrouvée pendant la pandémie, la solidarité entre voisins, la solidarité des associations, la solidarité entre générations, entre métiers visibles et invisibles, je crois qu'il faut le rappeler, entre hôpitaux aussi, entre régions, sûr, entre la France et l'Allemagne, la réserve sanitaire, entre pays, etc. Mais j'ai envie de dire... vous avez raison de le souligner, c'était le niveau humain élémentaire pour rester humain. Mais la fraternité nous tire en avant. C'est quelque chose qui nous est donné, mais quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, qui est aussi un devoir. Et au final, on pourrait dire qu'on devient de plus en plus frères et sœurs, à condition de le vouloir. C'est un devoir moral, je dirais, par rapport à la solidarité qui est un devoir sociétal. Oui. Enfin, moral au sens où effectivement, là, on s'engage, on engage notre personne et notre être dans des liens, avec les autres. C'est quelque chose qui... Oui, c'est ça. Moi, je dirais un devoir moral. C'est Malraux qui disait que finalement, les humains sont unis par un espoir commun et sont unis par la fraternité. Et pour lui, cette fraternité, c'est un gain extraordinaire qui est plus important que les objectifs espérés. C'est-à-dire qu'il y a un gain dès le départ, dès que je me sens frère-sœur et qu'elle est ressentie dans le présent de l'action par celles et ceux qui sont réunis par cette fraternité. Et alors, ce qui est intéressant chez lui aussi, c'est qu'il en parle comme d'une apocalypse. Alors, le mot apocalypse peut surprendre, mais en fait, apocalypse, étymologiquement, veut dire une révélation. Oui. Donc ici, il nous dit, la fraternité, c'est une apocalypse au sens où elle dévoile le mythe fondamental. Et il dit, encore je le cite, toute révolution commence
par son illusion lyrique, c'est-à-dire par la puissance de la fraternité. Je rappelais tout à l'heure cette phrase célèbre de Robespierre, la fraternité ou la mort. C'était, je trouve que ça illustre bien ce que vous dites là. Ouais. Et même dans l'Épître aux Galates, c'est intéressant aussi parce que Paul exprime cette fraternité en disant vous êtes tous fils et filles. Et finalement, à partir de là, il y a à la fois une certaine altérité, mais aussi une égalité. Et il y a des différences qui ne doivent plus devenir des discriminations. Il dit, vous n'êtes plus juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous ne faites qu'un dans le Christ. Donc il y a cette fraternité fondamentale. Et je me rappelle aussi que d'ailleurs, on peut le dire sur RCF de façon, parce que nos auditeurs vont comprendre, que le mot frère et sœur, la fraternité, c'était le nom propre des chrétiens aux 2 premiers siècles. Ce qui est surprenant parce que ils sont plus simplement du Christ, ils sont ceux qui s'appellent des frères et sœurs. Oui. Et c'est quand même quelque chose qui reste aussi au cœur des liens entre les chrétiens. On est des frères. Quand le prêtre s'adresse aux fidèles, il parle de mes frères. Mes frères. Il devrait dire en France un peu plus frères et sœurs. Ça, on va le dire à l'église, voilà. Parce que les autres, les Canadiens qui parlent aussi le français très exactement, les Québécois, que nous entendons d'ailleurs avec cette musique de Gendron, toujours dans nos émissions actuellement, ils ont beaucoup plus intégré les différences hommes-femmes. Donc voilà. Je reviens encore à cette idée que peut-être dans la fraternité, il y a aussi cette idée d'une certaine gratuité. C'est pas non plus quelque chose d'anodin à l'heure de la Covid où il y a où tous les pays se sont endettés et où finalement on n'est pas simplement dans une solidarité où on compte au plus près, je dirais, de nos sous, mais cette idée de fraternité comme ciment de la fraternité universelle. La fraternité joue à condition que je me sente frère et sœur, et c'est vrai que la vaccination, par exemple, que nous avons évoquée l'une ou l'autre fois, si on ne se sent pas frère et sœur, on va jamais donner des vaccins à tout le monde, parce que ça va au-delà de la solidarité. Oui, c'est là où on retrouve les principes, le principe éthique qu'est-ce qu'il y a derrière le principe éthique d'équité et de justice, et de bienveillance finalement aussi. La solidarité, c'est s'assurer qu'il y a une répartition finalement équitable et qu'il n'y aura pas de populations qui vont rester sur le bord de la route. C'est-à-dire que on s'organise pour que chacun ait ce qu'il lui faut. Donc on est solidaires les uns des autres. On considère qu'on fait partie d'une même communauté, quels que soient les pays, et on va essayer que ça soit à peu près équitable. C'est sûr que la fraternité, c'est prendre en compte le fait qu'on n'est pas tous pareils, qu'on vit pas dans les mêmes conditions, et que peut-être qu'il y a, au-delà de s'assurer que tous auront ce qu'il leur faut, qu'est-ce qu'ils sont, ces frères et sœurs qui ont besoin aussi de vaccins? Pourquoi et donc, il y a toujours cette notion, moi je crois, dans la fraternité, c'est pas seulement comme ça un sentiment, une vertu, mais c'est véritablement l'obligation de prendre en compte la pensée de l'autre, de penser l'autre, de penser à l'autre, et pas seulement de faire pour l'autre. Enfin, quelque chose qui nous oblige, effectivement. La fraternité, celle qu'aussi on revient à la famille, c'est des relations effectivement naturelles, mais ô combien complexes. Absolument. Et vous rappeliez tout à l'heure la maltraitance intrafamiliale. Non, mais moi je reviens même à la Bible et au texte biblique. Caïn et Abel, c'était pas l'amour fou. Non. C'était la jalousie, et finalement il y a ce problème de la rivalité entre frères et sœurs. Absolument. C'est pour ça que je dis que la fraternité, c'est extraordinairement compliqué et difficile, et que ça demande tout un cheminement
pour effectivement accepter l'autre. Hein. La fraternité alors peut-être Lévinas dit c'est un fait originel, mais c'est aussi quelque chose qui doit se travailler, qui n'est pas acquis définitivement. C'est pas parce qu'on est frères et sœurs à l'état civil qu'on va considérer l'autre comme effectivement quelqu'un qui a de l'importance pour moi et pour qui j'ai de l'importance. C'est tout un travail qui va Alors, il me semble essentiel. que sur le plan éthique, ce qui est intéressant, c'est justement un petit peu en écho à ce que nous avons dit au début de cette séquence, c'est de dire que la fraternité doit impérativement être articulée à la filialité. Parce que du coup, je me reçois frère et sœur et j'ai une dette à l'égard de l'autre. Mais aucun des deux, ni la filialité, ni la fraternité ne peut être désarticulé de l'autre, parce que sinon je tombe dans une espèce de rivalité, comme on l'a dit, qui peut être mortifère. Et d'autre part, si je n'ai que la filialité, je risque de tomber, je risque de me prendre pour le père, l'État, oui. Parfois, ou alors dans une perspective patriarcale et patriarcaliste. Je rappellerai, si vous me le permettez, que la rivalité fraternelle, elle n'est pas seulement entre frères et sœurs, enfin, elle est entre frères et sœurs par rapport. La rivalité, c'est pour défendre sa place auprès de ses parents. Oui. Donc, c'est une rivalité qui est horizontale, mais en fait qui s'inscrit dans la verticalité. Donc, il y a forcément toujours ce lien à la filiation. La fraternité seule, ça n'existe pas. On est frères par rapport à qui Sauf qu'on se l'imagine parfois. C'est absolument. L'imaginaire, ça fonctionne non, mais assez bien. Tout à fait. Voilà. Et pouvoir prendre le pouvoir, ma foi, c'est quelque chose de terrible. Voilà, Anne Dagnon, nous avons déjà fini encore cette émission. Nous serons contents de vous retrouver tous le mois prochain, toujours dans cette émission Eureka sur éthique et Covid. Et la fois prochaine, nous parlerons d'éthique, Covid et spiritualité, avec beaucoup de choses à discuter sur les messes, la spiritualité, la culture, les mourants, etc. Et nous remercions aussi Nicolas qui était à la technique et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.